Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de RoZero. Alors d'abord, avant de commencer, on va faire 2 points. Le premier étant, merci à Capou pour sa vignette. Je vous invite à regarder sa chaîne YouTube ou son compte TikTok si jamais cela vous intéresse, ce sera en description. Le deuxième point concerne les break time. Qu'est-ce que les break time? C'est une petite série annexe aux saisons de RoZero, qui sont parues depuis 2016 du coup, en même temps que la saison 1, et ça rapporte un peu de lore ou des révélations. Comme là, cette semaine, il y a une importante révélation. Et je vous invite donc à regarder la vidéo qui malheureusement n'est pas traduite encore par Crunchyroll, j'espère qu'un jour ils vont le faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, je crois qu'elle est disponible sur la page du Twitter FR RoZero. Donc on va d'abord commencer avec Capella. Il faut savoir que ça fait 2 épisodes qui nous teasent le personnage, donc on va voir est-ce que c'est réussi ou non. Donc premièrement, la scène du dragon elle marche très bien, on a une musique d'OST qui est un peu épique, qui correspond bien à la situation. Mais pour autant, quand on apprend plus tard qu'en fait c'est un otage, donc c'est sous-entendu de la narration, je trouve que ça renverse la situation. On trouve que c'est plutôt horrifique de voir qu'on a un côté qui glorifie justement les personnages principaux, alors qu'en fait c'est juste un otage qui se fait tabasser, tout simplement. Bon. En plus, au niveau de la réalisation, je trouve qu'ils insistent bien sur les coups portés, notamment avec l'œil qu'on voit ensanglanté à la fin. Donc vraiment, moi je prenais pitié pour ce pauvre dragon qui prenait cher pour rien, alors que c'était Capella derrière qui manipulait tout le monde. Ensuite vient la scène des mouches. Là où dans le light novel cette scène m'avait marqué, ici j'ai trouvé que son impact était amoindri. En effet, la raison est simple, l'épisode d'avant on avait les bruits des ailes dans son discours, la musique d'intro du dragon qui avait un effet me faisant penser au bruit d'une mouche, il y avait donc un teasing, une mise en scène. Ici, alors qu'on devrait avoir un boucan, je trouvais que le bruit était vraiment faible et pas assez mis en avant. Preuve en est car quand on a la découverte des mouches, on peut voir que ça monte en intensité et d'un coup le son effect est cut et après on entend légèrement. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, au lieu de garder un bruit de fond derrière pour réinsister au moment de la révélation comme quoi ce sont les otages, ils ont plutôt oublié le son, et du coup je trouve que c'est dommage que ça a moins d'impact que prévu, c'est assez timide. Juste avant de passer à Capella, on va aborder à mon sens un souci de montage. Tout d'abord, il y a des cuts rapides de plans, autant la plupart n'ont pas dérangé, autant celle-ci, le fait de cut en plein mouvement, je trouvais que c'était vraiment abrupt dans le changement de plan. J'espère qu'ils vont faire plus attention pour le prochain épisode. Ensuite, vient le montage des différentes séquences de l'épisode. Je n'ai pas spécialement été fan, car là où ça fonctionnait dans le light novel, car tout s'enchaînait, ici, ils ont commencé à instaurer une ambiance, puis, au lieu d'aboutir à cette ambiance, ils ont poursuivi avec Willem, Ricardo et Garfield. Le problème étant qu'on change d'environnement, que ce soit le rythme de la scène, la musique, le lieu, et ça contraste pas mal avec l'ambiance malsaine de la scène avec Capella. Et juste au moment où on va continuer la scène du dragon de point de vue de l'extérieur, on rechange de séquence à nouveau pour retourner à un rythme plus calme. Du coup ça contraste encore plus, même si j'ai bien aimé les retrouver avec un premier plan chacun, le rythme est trop décousu. On passe de lent à rapide puis lent en 30 secondes. Mais encore, on s'arrête au même endroit que le dragon qui crache, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires. J'aurais préféré qu'il réinjecte ces 30 secondes dans la scène de Capella par exemple, ou même qu'il déplace à la toute fin de l'épisode. Pour finir du coup avec le plus gros de l'épisode, à savoir Capella Emeralda Lugunica, on peut voir qu'il y a un soin qui a été apporté au niveau de l'animation, ou alors des plans sur le visage. C'est très vivant et fluide, que ce soit au niveau de son côté chimère que j'ai bien aimé qui ressort au niveau de l'introduction. J'ai bien aimé son discours, je trouve que c'était intéressant, il y avait des arguments qui étaient plutôt convaincants, néanmoins il y a aussi une perversion dans son discours qui est aussi à noter, et c'est ça que j'aime bien, il y a toujours ce côté-là qui ressort dans un évêque du culte de la sorcière. C'est accentué par cette parodie d'Emilia justement qui est habillée presque tout en blanc, avec des petites touches violettes en bas de la robe si vous observez bien. Du coup ce blanc représente ce symbole de pureté, néanmoins les vêtements mettent en valeur sa poitrine, donc ça accentue le contraste et aussi la perversion du discours de Capella. J'ai bien aimé la cruauté du personnage de Capella vis-à-vis de Subaru, je trouvais que c'était bien montré. Notamment avec les coups qui avaient parfois une certaine inertie, un temps de pause pour accentuer la violence du coup. De plus, la non-censure de la jambe de Subaru permet vraiment de mettre en valeur ces violences malsaines et psychopathes du personnage de Capella. Donc Capella c'est un personnage qui se comporte comme une enfant, qui veut être aimé par la peur et la cruauté, ça se ressent dans sa gestuelle et dans son discours. Et de même de sa réaction avec Subaru qu'elle ne supporte pas, qui préfère prioriser Crush à elle veut vraiment être le centre de l'attention, ça se ressent dans toute la scène. Et je trouve justement que ça ressort très bien dans la réalisation de la scène, parce qu'on l'avait vraiment en valeur, elle est souvent en premier plan, on voit très peu Subaru. Alors concernant Roy, j'ai bien aimé sa scène avec le flashback de Rem en bleu, qui montre que Subaru reprend ses esprits, alors que c'était en rouge dans l'épisode précédent quand il s'énervait, j'ai bien aimé le petit contraste. Roy était très fluide et la scène assez dynamique. Aussi j'ai bien aimé le petit flashback avec ses surnoms qui nous remettent dans le bain. La scène aussi avec le lasso de Subaru passe super bien et ça renforce son côté versatile, avec le fait qu'il ait appris à faire du parcours justement. Pour Sirius, concernant la scène avec Kirataka, Anastasia, et Sirius comme d'habitude, toujours aussi bien mis en avant, notamment avec la lumière dans son œil ou dans son expression faciale. On apprend quelques infos par la même occasion, et là, je regrette la mention du surf de Félix,
qui a été appliqué à Subaru sans l'expliquer pour autant. J'espère que ce sera adapté au prochain épisode justement. J'irai juste, le bémol de cette scène à mon sens, c'est le plan sur la garde des écailles du dragon blanc, donc la garde de Kirataka. Franchement on s'en fout, vraiment j'ai pas compris ce choix, mais j'aurais préféré qu'il se concentre davantage sur la réaction d'Anastasia par exemple, plutôt qu'un plan de loin. Et pour finir, on va rajouter avec la scène de Otto, Reinhardt, Felt et Henken, qui est un rajout total de l'anime par rapport au light novel, et je trouve que la mise en scène passe super bien. On a Otto qui survient de l'ombre sans révéler sa présence, son côté intelligent du light novel est ici bien retranscrit. J'ai aimé également le plan sur la bouteille avant de refléter la scène, je trouvais que c'était astucieux d'utiliser juste le son pour décrire ce qui se passe, et d'animer la bouteille pour finir par montrer la fin du pseudo-combat entre guillemets, bien entendu, sur son reflet. On retrouve ce côté intelligent qui utilise à la fois le son comme moyen de storytelling, donc j'apprécie beaucoup. Enfin, la scène de l'inondation, j'ai bien aimé ce côté avec Garfield où on voyait les cocons passer en arrière-plan, je trouvais que c'est sympa de voir que c'était pas oublié. J'aime bien aussi ce côté impuissant qui a été montré, notamment quand on voit Holland qui a un problème avec l'eau, et juste après en fait l'eau arrive et c'est caché par les personnages, ça met bien en valeur et ça permet de faire vraiment une surprise. De plus, j'ai vraiment apprécié le plan de loin qui permet d'accentuer la scène et la gravité de ce qui se passe. Et très bon point, j'ai aussi apprécié que la scène post-ending justement, elle revient sur un plan de loin pour voir les dégâts après que l'eau a été déversée. Je trouve que c'est bien de montrer le pendant et après, c'est une très bonne idée. Ensuite, la scène avec le dragon, je trouvais qu'elle était très bien, elle mettait bien en scène ce qui se passait, c'était bien animé, c'était fluide, et on voit que le soin a été apporté. Donc le seul bémol que j'ai, c'est surtout la transition, le titre de la fin qui est un peu abrupt, mais c'est tout. Donc je finirai juste cette review sur les OST, je trouve qu'elles sont pas assez mises en valeur, le mixage son est pas forcément optimal. Un exemple tout bête, mais par exemple j'ai noté au moins 8 nouvelles pistes dans l'épisode, néanmoins combien vous en marquez dans l'épisode? Donc pour conclure, on a là un très bon épisode, il y a des défauts mais ça reste qualitatif. Néanmoins, même si l'introduction de Capella est réussie, elle aurait pu être meilleure à mon sens. Ça peut s'expliquer justement par des choix de montage pour essayer de finir l'épisode sur l'inondation. Alors en soi c'est une bonne idée, néanmoins il aurait pu avoir un meilleur montage à mon sens. Après je peux comprendre, comme j'avais dit dans la revue de l'épisode 1, Shinohara c'est sa première grosse série, donc forcément il y a à avoir des erreurs, hein, tout n'allait pas être parfait. Néanmoins il y a un sacré soin à apporter à la série, comme on le voit avec l'animation où il y a très peu de CGI et beaucoup d'animation en 2D, notamment par exemple avec Capella. Et je pense que ce rythme sera davantage mieux géré dans les futurs épisodes. Donc on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour vérifier tout ça.